Salut à toutes et à tous, c'est Jason ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière, disons plutôt une grosse vidéo parce que je pense qu'elle va durer pas mal de temps. Et c'est une vidéo que je réalise suite à mon tag dans la vidéo de Monsieur Discret. Donc Monsieur Discret m'a tagué pour réaliser ce tag de 25 questions en rapport avec la SMR. Et il me semble que ce tag a été fait, ou disons qu'il a été très bien propulsé par JB ASMR. Et du coup il m'a tagué pour le réaliser, donc je te remercie. Et je vais sans plus attendre commencer par répondre aux 25 questions que j'ai sous les yeux. Et je vous les mettrai aussi dans la description si jamais vous êtes tagué pour faire ce tag tout simplement. Et si vous avez envie de le faire de votre côté, ben au moins il sera à votre disposition. Du coup je vais commencer sans plus attendre en commençant par la première question. Quand as-tu ressenti l'ASMR pour la première fois? Alors un petit peu comme tout le monde, je pense que la première fois que j'ai ressenti de l'ASMR c'était à l'école quand j'étais vraiment au primaire et que je cherchais des objets dans ma trousse ou que mes camarades cherchaient des fournitures dans leur trousse, notamment des crayons, tout ça. Je pense que vous voyez à peu près le bruit quand vous recherchez un crayon dans votre trousse remplie de feutres ou de crayons. Vous voyez, ça donne une bonne sensation, et je pense que c'est cette sensation que me procure la SMR tout simplement. Mais également au coiffeur, je me rappelle de la coiffeuse ou du coiffeur qui me massait les cheveux pendant le lavage de ces derniers, et du coup quand il me passait le shampoing, vous voyez, il me grattait un petit peu le crâne comme ceci. Et c'est vrai que ça fait une sensation très bizarre parce qu'on a l'impression qu'on est dans notre oreille, dans notre crâne. Et du coup ça fait un petit peu la même sensation que me procure la SMR. Du coup je pense que c'est dans ces deux endroits que j'ai pu ressentir la SMR pour la première fois, sans même le savoir tout simplement. Question numéro 2. Quand as-tu regardé une vidéo ASMR pour la première fois sur YouTube? Alors je pense que c'était en 2014-2015, je dirais plutôt 2015. Et c'était une vidéo de XPikami. En fait c'est une youtubeuse qui fait des vidéos unboxing de cartes Pokémon. Et donc j'étais tombé sur ces vidéos, je regardais un petit peu. Et d'un coup en fait elle a publié une vidéo qui s'appelait ouverture de cartes Pokémon spéciale détente ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça m'avait attiré l'attention. J'avais regardé cette vidéo et elle m'avait énormément relaxé. Donc je vous la mettrai dans la description hein, bien sûr pour ceux que ça intéresse. Et en fait quand j'ai regardé cette vidéo ça m'a beaucoup détendu, et j'ai regardé un petit peu la description, les commentaires, etc. Et je voyais souvent cet acronyme revenir qui est ASMR. Donc à force j'ai commencé à taper ça de mon côté sur YouTube, etc. Et ben après j'ai découvert ce que c'était, quel était cet univers. Et aujourd'hui je continue d'éprouver une passion pour ce domaine parce que ça me permet de me relaxer, de me détendre, et c'est juste énorme quoi. Du coup voilà pour cette question. Maintenant question numéro 3. Quelle est ta vidéo préférée d'ASMR non intentionnelle? Alors je regarde pas vraiment de vidéos non intentionnelles, c'est pas le type de vidéo que je consomme, mais il m'arrive parfois en recherchant sur YouTube des vidéos totalement différentes, notamment des tutoriels. Par exemple en ce moment je suis des tutos pour apprendre les langages, pour coder, etc. Pour créer des applications mobiles, créer des sites internet. Et parfois je me retrouve avec des vidéastes qui font des vidéos et ils ont tout simplement une voix qui est très relaxante. Bien sûr c'est non intentionnel, mais je trouve ça hyper relaxant. Et du coup on va dire
vidéos non intentionnelles que je peux regarder parfois. Disons que c'est pas vraiment quelque chose que je recherche, mais parfois j'arrive à trouver des gens et je me dis ah tiens, leur voix elle est relaxante, vous voyez. Ensuite, question numéro 4, cite les 5 derniers artistes ASMR que tu as écoutés, que tu as regardés. Alors, je me rappelle très bien, parmi les 5 derniers, vous pourrez retrouver, alors, je sais que j'ai écouté Kali ASMR, une artiste que j'apprécie énormément, elle fait des vidéos de très très bonne qualité, elle upload régulièrement et j'apprécie vraiment son contenu. Donc Kali ASMR. Ensuite on a Monsieur Discret. Du coup la dernière vidéo que j'ai regardée c'était le tag tout simplement que je suis en train de réaliser. Ensuite Saturne ASMR, une artiste que j'apprécie également. Elle fait de très très bonnes vidéos et du coup j'apprécie énormément son contenu. Ensuite on a Wolfir ASMR. J'adore sa spontanéité et son naturel dans ses vidéos. Du coup, voilà pour le 4ème. Et la 5ème personne, qui ça peut bien être? Parce qu'en fait, des fois je lance les vidéos et ça défile et je vois même pas qui fait la vidéo que je m'endors dessus. Mais la 5ème personne, ça doit être Dimitri ASMR, un artiste réunionnais, il me semble. Oui, c'est ça. Qui fait de très bonnes vidéos également. Du coup, j'apprécie beaucoup ses vidéos. Mais je suis pas sûr. Je crois que c'était aussi. Je crois que c'était Tom ASMR. Ça se joue entre Dimitri ASMR et Tom ASMR. Du coup, voilà. Tom ASMR que j'apprécie aussi énormément. Qui fait des vidéos vraiment bien à lui. Et j'adore tout simplement. 5. Quel est le déclencheur que tu aimes le plus écouter? Alors le déclencheur que j'aime le plus écouter c'est tout simplement les chuchotements, mais aussi le tapping. Donc voilà pour le tapping. Et ensuite, bon bah le chuchotement je suis en train d'en faire. Et le déclencheur que j'aime le moins écouter. Alors il n'y a pas vraiment de déclencheur que j'apprécie pas. Disons que tout ce qui me relaxe me plaît et me détend tout simplement. Mais j'aime pas trop les vidéos avec les personnes qui mâchent des en fait j'aime pas les vidéos qui sont exagérées. Par exemple quelqu'un qui déguste quelque chose en vidéo ASMR ça va pas me gêner. Mais une personne qui fait vraiment une vidéo full dégustation de cornichons avec un cornichon qui est gros comme ça tu vois. Genre je trouve ça vraiment beaucoup trop malsain parfois même si c'est non intentionnel. Tu vois des vidéos sur YouTube genre c'est des filles hein, qui prennent des cornichons comme ça là mon gars. Genre diamètre, t'inquiète même pas. Elles doivent faire ça de diamètre les cornichons. Et ils te mâchent ça, c'est vraiment dégueulasse. Après, je respecte les gens qui aiment ce genre de vidéos, mais c'est pas vraiment le truc que je consomme. Et du coup, ben, je vais pas le faire. Je suis désolé, mais si j'aime pas, je vais pas le faire. Encore, ça aurait été quelque chose de moins pire, mais je vais pas manger un cornichon gros comme ça pour montrer ce que j'aime pas, tout simplement. Mais au moins, vous savez ce que j'aime pas trop écouter. Question numéro 7. As-tu recours à l'ASMR pour te détendre ou pour t'endormir? Alors oui, j'ai recours à l'ASMR pour me détendre et pour m'endormir. Mais c'est vrai que en général je regarde 2-3 vidéos et soit je m'endors ou alors je stoppe la vidéo parce que je sais très bien que si je m'endors, je vais m'endormir avec les écouteurs là, ça va s'entortiller autour de mon cou et je vais me réveiller dans la nuit pour mettre pause à la vidéo ou enlever les écouteurs. Du coup en général je préfère ne pas m'endormir, écouter 2-3 vidéos pour me détendre, pour me mettre en condition. Ensuite j'enlève les écouteurs et je m'endors tout simplement. Mais en général je m'endors quand même et du coup je me réveille dans la nuit pour enlever les écouteurs. Quelle est ta routine du soir?
sûr je mange. Ensuite, en général, je suis pas le genre de personne qui va regarder des séries ou quoi. Je suis plutôt en mode en train de regarder des vidéos sur YouTube, que ce soit pour des vidéos de développement personnel, des vidéos où on voit où on voit par exemple des gens qui font des projets ou quoi. Par exemple, je vais être le genre de personne qui va passer du temps pour me développer en fait. Genre, par exemple, le soir, je vais apprendre à, je sais pas moi, si ça va fonctionner par période. Autant à une période, je vais kiffer apprendre à développer des applications. Du coup, je vais être en train d'apprendre le langage à mort. Je vais me taper plein de vidéos. Et après, quand j'en ai marre, je pars me coucher direct en écoutant bien sûr les vidéos ASMR. Mais en général, ma routine, elle est vraiment simple. Hein. Je mange, je suis sur mon ordinateur. Je fais tout ce que j'ai à faire et après, une fois que j'en ai marre, je vais dans mon lit, je m'écoute 2-3 vidéos ASMR et je m'endors. Mais j'aimerais bien avoir une routine bien définie, du style manger à telle heure, faire ceci. Un truc que j'aimerais bien faire, c'est un réflexe que j'aimerais bien adapter, c'est tout simplement de lire avant de m'endormir. Bon, bien sûr, je me douche en général le matin, ça dépend, soit le matin, soit le soir. Et du coup, j'aimerais bien réussir à lire régulièrement le soir. Et aussi à peut-être plus exprimer de la gratitude envers ce que j'ai fait dans ma journée, me rendre compte que j'ai fait de bonnes choses, etc. Peut-être que ce serait une habitude que j'aimerais bien attraper. Mais voilà, on est simple en général. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo? Alors en général, je passe à peu près 30 minutes pour filmer une vidéo. Ça dépend de si elle est compliquée ou si je me fais déranger à droite à gauche. Mais en général, je fais du first try, genre soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. C'est-à-dire que s'il y a 50 000 personnes qui passent dans la rue, je vais pas m'obstiner à passer toute la journée, j'essaye un autre jour. Mais en général, j'arrive du premier coup. Je filme en demi-heure, 40 minutes. Ensuite, je fais le montage en peut-être 20 minutes. Je prends la vidéo, je synchronise le son. Et du coup, ça me prend 20 minutes. Après, le temps que la vidéo se rende, je fais la miniature. Et quand je la poste, en même temps, je marque le titre, la description, elle est prédéfinie, etc. Du coup, je dirais que je passe à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, non, je dirais plutôt 1h30, 2 heures par vidéo. Et encore, c'est parce que j'écris pas vraiment de script, etc. Mais je pense que je vais me mettre de plus en plus à faire des vidéos où je réfléchis à ce que je vais dire, etc. Des vidéos plus travaillées, qui probablement seront plus qualitatives. Donc voilà, pour le temps que je passe sur mes vidéos. As-tu déjà eu des jingles frissons en regardant l'une de tes vidéos? Pas forcément. Je les regarde pour voir que le son soit à peu près correct, que la qualité vidéo soit potable, mais je les regarde pas pour me détendre. Voilà, si je peux éviter de le faire, je le fais quoi. Regardes-tu tes propres vidéos? Alors non, je regarde pas mes propres vidéos, à part pour monter, du coup pour bien ajuster le son, etc. Mais sinon je les regarde pas plus que ça, tout simplement. Quel logiciel utilises-tu pour monter des vidéos? Alors, j'utilise le logiciel Adobe Premiere Pro pour la vidéo. Et pour le son, j'utilise Adobe Audition. Et du coup, pour les miniatures, j'utilise aussi Adobe Photoshop. Donc voilà, je suis full Adobe. D'ailleurs, c'est les logiciels que j'utilise en cours de communication. Donc voilà, je vois pas pourquoi changer, tout simplement. À quel moment de la journée tournes-tu tes vidéos? Alors là, je tourne ma vidéo à 23h23. Oh putain, parfait, nickel. Je la tourne plutôt le soir là. Mais en général, j'essaye de tourner mes vidéos après les cours, soit avant d'aller au sport. Et du coup, je les publie pendant que je suis au sport. Donc je les planifie quoi. Mais en général,
général, je les fais plutôt vers, je dirais 17h, entre 17h et 19h, pour les publier à 20h. Mais le problème de ça, c'est que il y a beaucoup de bruit de voiture autour, et ça, je peux pas faire autrement. Même la nuit, il y en a énormément, parce que je suis dans une rue qui est très fréquentée quand je suis à mon appartement. Et du coup, c'est vrai que mes vidéos sont assez compliquées à tourner. Mais bon, voilà, je pense que ça s'améliorera avec le temps. Et ça s'améliorera surtout quand je changerai d'endroit, ou que j'aurai trouvé une mousse pour, je sais pas moi, pour bloquer ces putains de voitures. Mais je pense que voilà, ça, pour le moment, ça le fait quoi. Quel est le déclencheur que tu aimes le plus faire? Bah du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est... Ah, en fait, non, tout à l'heure c'était ce que j'aime bien écouter. Mais en fait, c'est pareil, le déclencheur que j'aime le plus faire, c'est les chuchotements et le tapping. Du coup, je les ai fait tout à l'heure. Et le déclencheur que j'aime le moins faire, bah, c'est tout simplement manger des cornichons, des trucs trop chelous là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça je le ferai pas. À part si je me force quoi, mais c'est pas le truc qui va me venir à l'esprit quoi. Quelle est ta vidéo préférée parmi celles que tu as faites? Ma vidéo préférée. Disons que, en général, je suis peu satisfait de mes vidéos. Parce qu'on est toujours plus critique envers soi-même. Mais une vidéo que j'ai faite et que j'apprécie bien, je dirais que c'est... Quelle vidéo ça pourrait être? C'est mon roleplay, enfin mes roleplays en général, j'en suis beaucoup plus satisfait parce que j'ai l'impression de passer plus de temps pour les travailler. Mais j'ai bien aimé faire mon roleplay libraire, j'ai bien aimé... En fait, j'aime bien toutes mes vidéos à partir du moment où elles sont naturelles tout simplement. C'est-à-dire que à partir du moment où je trouve du plaisir à faire une vidéo et que je fais une vidéo qui me plaît, bah, je suis fan quoi. Mais si je dois vraiment choisir une vidéo, allez, je vais en trouver une. On va dire que c'est celle-là. Parce que celle-là, j'en suis vraiment satisfait. Parce que ça me permet de vous parler calmement, de parler un petit peu d'ASMR. Et du coup, c'est une vidéo que j'apprécie. Mais j'ai bien aimé la FAQ aussi. Parce que ça m'a permis de m'ouvrir à ma communauté tout simplement. Du coup voilà, on va rester sur ça. Est-ce que l'une de tes vidéos a déjà engendré une réaction négative de la part de tes abonnés? Pas forcément, en général mes abonnés sont plutôt réceptifs à mon contenu, du coup je vous en suis très reconnaissant. Mais par contre si ça peut vous faire rire, mes vidéos ont déjà été vues par des potes. Et c'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre, du coup ils sont en train de dire oh what the fuck, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de chuchoter dans un micro et tout, c'est trop chelou. Du coup voilà les réactions que j'ai pu avoir de la part de mon entourage. Mais j'ai pas vraiment eu de réaction négative de la part de mes abonnés, du coup merci à vous. Parmi tes vidéos, quelles sont celles qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles méritaient? La reconnaissance... Attendez, il me semble que la dernière vidéo que j'ai faite, quand je fais des roleplays, parfois j'essaie de faire des trucs peut-être qui sont déjà exploités depuis des années, mais quand je fais un roleplay, j'aime bien que la vidéo soit vue, parce que c'est vrai qu'un roleplay ça prend un petit peu de temps, ça demande de la réflexion, il faut se prendre dans le personnage, et du coup, je sais pas, je suis content de mes vues en général. Disons que je suis conscient que c'est avec le temps qu'on se fait découvrir, et que plus le temps passe et plus je gagnerai en audience, et donc plus mes vidéos seront reconnues à leur juste valeur entre guillemets. Mais voilà, je suis pas vraiment déçu d'une vidéo en particulier, parce que je sais très bien que si
c'est tout simplement parce que, je sais pas moi, parce que j'ai choisi un mauvais titre, j'ai choisi une mauvaise miniature, ou que le sujet n'était pas vraiment d'actualité, voire que il y a 10 000 artistes qui ont publié une vidéo le même jour et que du coup c'est difficile d'avoir de la visibilité. Mais je suis pas vraiment... je ne trouve pas qu'une de mes vidéos ait reçu moins de reconnaissance qu'une autre, tout simplement. Y a-t-il quelque chose que tes abonnés ignorent sur le backstage de tes vidéos? Des trucs que vous ignorez. Alors, je pense pas que... Ouais, si peut-être un truc que vous ignorez, c'est que je filme avec mon tel et que quand je suis à mon appart, je le cale derrière un théodorisant pour qu'il puisse être à peu près bien calé. Et aussi un truc que je fais beaucoup, c'est qu'en fait, avec mon téléphone, je zoome pour que l'angle soit plus propre. Parce que sinon en fait j'aime pas la qualité de ma caméra, elle prend trop, enfin de ma caméra, de mon téléphone, mais je trouve que ça prend trop l'arrière-plan et c'est pas assez zoomé sur moi, et du coup de temps en temps je zoome, mais là pour le cas je ne l'ai pas fait. Et ensuite des trucs que vous ignorez, je pète des câbles sur les gens qui passent en voiture, parce qu'en fait mon appartement est vraiment très 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 mal insonorisé, et du coup comme mon micro est proche de la route, t'inquiète même pas que les voitures tu les entends comme jamais. Du coup c'est très 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 chiant. Mais bon, ça fait partie de l'envers du décor, et voilà, je peux vraiment pas faire mieux à part si je trouve un moyen d'insonoriser ma pièce. Mais bon, même si je trouve un moyen, ça sera compliqué, on va dire. Du coup, quelle est la requête la plus absurde que tu as reçue de la part d'un abonné? J'ai pas vraiment eu de requête vraiment folle, mais un truc qui a été marrant, c'est Monsieur Discret qui m'avait demandé de faire une vidéo avec un accent du sud. C'était assez marrant, bon pas absurde, mais c'était assez drôle, et j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo tout simplement. D'ailleurs, une deuxième partie arrive très bientôt. Du coup, stay tuned, comme on dit. Est-ce que ta famille et tes amis savent que tu fais des vidéos ASMR? Alors ma famille, pas du tout. Pour le moment, je compte pas vraiment leur dire. Enfin, je m'en fous s'ils le découvrent, mais c'est pas vraiment... Je leur dirai vraiment le jour où, je sais pas moi, je serai peut-être plus connu, où il y aura vraiment... où ils pourront vraiment se dire... ah, il y a quand même pas mal de personnes qui le suivent, il est pas tout seul dans son délire, ça a l'air d'être cool. Mais sinon mes amis par contre le savent presque tous. Ils l'ont donc découvert au fur et à mesure. Et ils le prennent pas non plus hyper mal. Voilà, au début c'est sûr que ça fait bizarre, mais bon, moi j'assume le truc. Donc voilà, ils savent très bien que j'assume le machin, que c'est un concept qui se développe de plus en plus et qu'il y a énormément de personnes qui écoutent des vidéos ASMR. Je suis même presque sûr que parmi eux, il y en a qui en écoutent et qui le disent même pas, va savoir. Mais voilà, mes amis sont au courant, mais pas forcément ma famille. Mais ça me gêne pas plus que ça qu'ils le découvrent. Voilà. As-tu déjà été reconnu en public? Non, j'ai pas été reconnu en public. Si ce n'est... ah ouais, enfin pas en public, mais truc vraiment trop fou. Genre inimaginable. J'avais un pote qui était avec moi au lycée. Donc on a fait les 3 ans de mon bac. Enfin j'ai fait 3 ans avec lui en cours. Et en fait... je pense qu'il écoutait des vidéos SMR aussi. Et il s'est retrouvé sur ma chaîne. Genre, il savait pas que je faisais des vidéos. Moi, je savais à peu près qu'il en écoutait. Parce que je l'avais découvert. Et d'un coup, il est tombé sur ma chaîne. Et je le vois dans mon espace commentaire. En mode, ouais, ça va et tout. Genre, en fait, ça m'a fait trop bizarre. Parce que, genre, le mec, il est venu pour regarder une vidéo SMR. Et il tombe sur moi qu'il était en cours avec moi. Et ensuite j'avais un autre pote pareil, je pense pas qu'il regarde des vidéos SMR, mais il était tombé sur ma chaîne. Du coup c'est quand même assez marrant
parce que la communauté française est quand même assez petite, surtout au niveau des petits artistes. Et du coup, eh ben, c'est assez facile de se faire reconnaître par un ami si s'il est dans la SMR tout simplement. Attendez, je vais juste appuyer sur mon écran pour pas qu'il se mette en veille. Hop. Quelles sont tes inspirations pour tes vidéos? Donc là on est dans les 3 dernières questions. Mes inspirations, déjà je regarde beaucoup de vidéos ASMR. Alors j'essaye d'en regarder beaucoup, mais c'est vrai que je sais pas si vous en rendez compte en tant qu'artiste, mais avant je consommais énormément de vidéos ASMR et depuis que j'en fais, j'ai limite plus le temps d'en regarder. Enfin, j'en regarde énormément, mais j'ai pas vraiment le temps d'aller dans les commentaires, de laisser un petit commentaire à tout le monde et tout. Et ça me dérange un petit peu. Genre, je regarde énormément de vidéos et j'aimerais bien parfois, souvent commenter, etc. Mais je le fais pas trop et du coup parfois ça peut donner l'impression que j'accorde pas j'accorde pas d'importance à certaines personnes. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui laissent des commentaires. Du coup j'essaye d'aller souvent dans leurs commentaires pour interagir avec eux aussi. Et c'est vrai que bon, du coup je me suis complètement perdu, mais au final mes sources d'inspiration c'est bien sûr les autres ASMR artistes, notamment les français, mais j'apprécie également énormément le contenu anglophone, mais je suis pas une personne qui a énormément de créativité, ou du moins j'arrive pas à la faire, à l'exprimer, mais j'y travaille énormément et je suis en train de travailler sur ma créativité en ce moment. C'est pour ça que vous allez probablement voir des vidéos de plus en plus farfelues, de plus en plus osées, voire même des concepts vraiment innovés. Et mais ça, je pense que c'est aussi c'est un principe. Quand on fait une vidéo, on n'est jamais satisfait de soi-même. Du coup, peut-être que en fait mes vidéos sont originales, mais que j'en suis pas assez satisfait. Je sais pas. Mais enfin, je m'inspire énormément des autres artistes. Et du coup, pour revenir vite fait à ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien commenter les gens qui me suivent, parce que s'ils me suivent et qu'ils prennent le temps de commenter dans mes vidéos, j'aime bien rendre l'appareil parce que c'est du respect tout simplement. Et c'est pour ça que quand je vois une nouvelle vidéo je vous sors un exemple, mais de Monsieur Discret ou de Saturne, je peux pas m'empêcher d'aller direct dans les commentaires parce que je sais que ils font pareil pour moi et du coup j'adore le faire tout simplement. Et j'aimerais énormément trouver plus de temps pour le faire, mais je me perds tellement à droite et à gauche dans mes projets, dans la SMR et tout, que parfois j'arrive pas à trouver du temps pour faire ça tout simplement. Où passes-tu le plus de temps quand tu es sur internet? Alors je pense que le temps que je passe le plus c'est sur YouTube, en train de regarder des vidéos de développement personnel, des vidéos, des tutos, des formations, des je ne sais quoi. Et en général ouais, c'est sur YouTube, c'est quasi sûr, entre la musique, la SMR, les vidéos éducatives, les vidéos de divertissement. Je pense que c'est YouTube tout simplement. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la SMR? Dernière question. Je lui conseillerais de ne pas essayer de copier sur les autres, de se créer sa propre identité, ou du moins de transmettre sa propre identité avec ses propres goûts. Je lui conseillerais de faire ce qui lui plaît tout simplement. Si tu aimes les mangas, transmets ta passion des mangas dans tes vidéos ASMR. Si t'aimes le développement personnel, fais-le, comme le fait notamment ASMR et chuchotement si vous connaissez. Et si t'aimes plutôt être naturel comme le fait Wolfir, sois naturel dans tes vidéos. En gros, sois authentique et sois le plus naturel possible. Et je te conseillerais tout simplement de faire un minimum attention à ta qualité vidéo. Donc
histoire d'avoir une qualité à peu près passable. Donc tu peux très bien prendre le téléphone de tes parents ou je ne sais quoi. Je pense qu'il y a toujours moyen de se faire prêter un petit peu de matériel pour commencer. Mais surtout de faire attention à la qualité audio. Mais c'est pas vraiment important. En gros, il te suffit de commencer avec le peu de matériel que tu as et tu t'amélioreras au fur et à mesure. Tu commences avec ton micro de tes écouteurs, tu filmes avec ton tel, tu uploads ça avec originalité et les gens t'apprécieront pour ta personne et puis voilà, tu t'amélioreras avec le temps quoi, tout simplement. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup avoir une meilleure caméra, etc. Mais je pense pas que ce soit vraiment le meilleur moment pour investir dans ce genre de matériel. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y pense et que je le ferai avec grand plaisir quand l'opportunité se présentera à moi, tout simplement. Donc voilà pour ce tag qui était quand même assez long. J'ai jamais fait de vidéo aussi longue. C'était un petit tag de 25 questions. Je me suis perdu à droite à gauche, mais bon, vous commencez à me connaître, je pense. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour témoigner tout simplement de votre présence. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Si vous avez d'autres questions, quoi, posez-moi ça dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Et du coup, je vais terminer en taguant 5 autres personnes. Alors, je veux pas faire le mec qui a pas regardé sur YouTube ou quoi, si les gens ont déjà fait les tags. Mais du coup, je vais taguer 5 personnes que j'ai déjà croisées dans mes commentaires, qui ont potentiellement pas fait ce tag. Mais du coup, si vous l'avez fait, ben désolé de vous retaguer, on va dire. Donc ne refaites pas la vidéo, mais voilà. On va dire que c'est le geste qui compte. Voilà, du coup, je vais taguer plusieurs personnes. Bon, à tous les coups, comme je suis là à la fin du challenge limite. Genre le tag il est fini, tu sais, je suis le dernier à le faire. Mais du coup, je vais quand même taguer quelques personnes. Même si je pense que vous l'avez déjà fait, on va faire ça pour le geste. Du coup, je vais taguer plusieurs personnes que je rencontre souvent dans mon espace commentaire. Alors, si tu passes par là, j'aimerais bien taguer du coup Aurore ASMR, du coup je te tag. J'aimerais bien taguer également Dodo ASMR si tu passes par là aussi. Saturne ASMR, je sais pas si je l'ai déjà dit, enfin je viens d'avoir un trou de mémoire, mais Saturne, et il me semble que tu l'as déjà fait aussi. Pipo ASMR aussi, si tu l'as pas fait, ben je pense que t'as déjà dû être tagué, mais voilà, je te retag par-dessus, au moins t'es obligé de faire la vidéo si tu l'as pas faite. Et ensuite on a aussi Étoile ASMR, et le cagoulé ASMR que je croise souvent aussi dans l'espace commentaire. Donc voilà, je vous tag tous pour faire ce petit tag. Et vous avez les questions dans la description si vous en avez besoin. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jason ASMR pour le petit tag. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et j'espère que la prochaine pub que vous verrez sur YouTube, ça sera pas une putain de pub TikTok, parce qu'on commence à en avoir ras la casquette.